Bonjour à vous les Capricornes. Les Capricornes, cette guidance sentimentale vous concerne. Donc toutes les personnes qui avaient le signe du Capricorne, peu importe où dans votre thème. Les personnes qui regardaient pour votre Capricorne, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Ce qui ressortira peut vous concerner vous parlez à vous. Les énergies vont dans les deux sens. Je vous invite tous, quoi qu'il en soit, à également regarder votre signe ascendant. À partir d'un certain âge, en l'occurrence la quarantaine, il correspond beaucoup plus que le signe principal. Donc les Capricornes, on va commencer avec vous pour un message général concernant votre vie sentimentale. Celle-ci. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Un message pour les Capricornes. Alors, le printemps, ce qui correspond, on est en plein dedans, en plein dedans. La clarté, pardon, vient vers vous dès ce printemps, les Capricornes. Vous y verrez plus clair par rapport à votre vie sentimentale dès le printemps. Encore jusqu'au mois de mai, les choses seront plus claires pour vous. Vous comprendrez votre valeur, vous comprendrez qui vous êtes, vous vous aimerez. Vous vous aimerez étant par rapport à ce que vous pouvez apporter, à qui vous êtes intrinsèquement, et également aussi vous aimerez votre corps. Vous serez beaucoup plus positif. Le printemps, voilà, on le sait, tout renaît, refleurit. La carte du papillon, c'est la renaissance. Vous, de ce côté-là, vous avez pleinement conscience que cette période, de toute évidence, augure du renouveau vous concernant. Vous êtes clair par rapport à ça. Quand je disais de prendre conscience de qui vous êtes, peut-être que certains d'entre vous avaient commencé à faire de la méditation une pratique quotidienne. En tout cas, tout cela contribue grandement, ce renouveau, on va dire. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, d'apprendre à vous aimer, de reconnaître qui vous êtes. Et les questions aussi peut-être pour certains d'entre vous de voyager, d'expérimenter de nouvelles choses. Je parlais de renouveau, donc de nouvelles, en l'occurrence dans le domaine sentimental, de rencontrer de nouvelles personnes, de partir ou en vacances aussi, tout simplement, de partir tout simplement à l'aventure, en tout cas d'expérimenter de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, de ce que vous avez connu jusque-là. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de voir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, d'expérimenter de nouvelles choses. Ouais, jusqu'à présent, l'énergie que, voilà, en dos de deck, on a la peur. Vous désirez, vous souhaitez ardemment sortir, quitter l'anxiété, ce qui jusqu'à présent vous prenez la tête, c'est le cas de le dire. Quand on se met maintenant à se poser et à méditer, c'est pour retrouver ses esprits. Par rapport à la personne que vous avez en tête en regardant cette guidance-là, vous souhaitez ne plus penser exclusivement à ce qui vous est arrivé, à ce qui vous lie à cette personne. Sentiment de peur aussi, peut-être. Est-ce que avec ce renouveau, vous avez rencontré quelqu'un et que ce sont des peurs du passé qui remontent? On va voir. Dans tous les cas, ce sont des énergies dont vous ne voulez plus. Et c'est très très bien. Que vous souhaitez quitter, la carte du voyage, je l'interprète aussi par rapport au fait, maintenant vous partez, vous quittez ces énergies-là, vous n'en voulez plus. Un autre message aussi, ce pourrait peut-être être votre autre qui a peur de s'engager, tout simplement, qui a peur de s'engager et qui peut-être serait, entre guillemets, parti explorer de nouveaux horizons. En tout cas, c'est
comment dire, c'est contre-productif, on le voit hein, juste à côté de l'amour propre, de s'aimer. C'est quelqu'un peut-être dont les peurs sont générées par ce manque de confiance en soi, d'amour envers soi et envers les autres aussi. Vous prenez conscience clairement de tout ça et probablement que vous prenez du recul par rapport à tout ça. Donc on va voir la carte pour les Capricornes. Voilà, tout de suite à côté de la carte de la méditation, le 4 d'épée, hein, c'est la carte de l'introspection, vous vous reposez. C'est une période de repos, de contemplation. Vous rentrez en vous, vous réfléchissez probablement à votre vie amoureuse, à ce que vous avez vécu jusque-là, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Peut-être si c'est vous qui avez peur de l'engagement et qui systématiquement... peut-être fuyez toute relation, peut-être que vous en prenez conscience. En tout cas, c'est réellement une prise de conscience qui de votre côté vous libère. Il y a une notion ici d'être excité, hein, excité du renouveau qui vient vers vous. Ce sont de nouvelles énergies, j'en parlais tout à l'heure, qui contribueront grandement à améliorer votre vie amoureuse. Alors on a la reine d'épée, hein, la reine d'épée dans toute sa splendeur, elle est juste, aimante, compatissante, elle peut sembler froide et un peu tranchante aux autres, mais c'est uniquement parce que, donc je dis la reine, on n'est pas dans les genres, hein, vous pouvez être un homme, c'est uniquement parce que vous avez beaucoup vécu par le passé, que vous savez, votre esprit est clair, ça ressort maintenant 3 fois, dans votre esprit tout est clair, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas vous voulez accéder à la nouveauté, à du renouveau, si c'est pas complètement encore, comment dire, défini par rapport à quel type de personne ou quel type de relation vous voulez exactement, vous êtes sûr de par ce que vous avez vécu par le passé, vous êtes sûr de ce dont vous ne voulez plus. Vous pourriez en avoir, comment dire, touché mot à votre autre, comme on dit, et ce qui aurait généré, comment dire, peut-être un retrait de part et d'autre. Peut-être que il ou elle vous aurait trouvé, comment dire, peut-être un peu rude par rapport à cette communication, à votre souhait d'avoir envie de nouveautés, d'explorer de nouvelles choses et de vous reposer de toutes les énergies négatives que vous avez eues par le passé. Peut-être que votre autre se serait mis en retrait, hein, le temps le temps dont vous avez besoin pour vous restaurer, pour vous remettre les idées au clair. Dans tous les cas, vous avez annoncé les choses clairement à l'autre personne et maintenant vous vous occupez de vous. Encore une fois, hein, vous connaissez votre valeur, vous êtes positif par rapport à ce qui s'en vient vers vous. Et quelque part, le message ici que je ressens avec cette carte-ci, c'est aussi, voilà quoi, avec ou sans toi, ce sera comme ça. Désormais, je m'occupe de moi. Et s'il faut partir, je partirai. Excite les sentiments négatifs, excite tout ce qui m'a apporté de l'anxiété jusque-là. Maintenant, je m'occupe de moi. Encore une fois, ce sont des paroles qui auraient peut-être pu, comment dire, un petit peu interloquer l'autre personne, mais c'est tout à votre honneur si vous êtes dans cette dynamique-là, de vous occuper en priorité, de mettre la priorité sur vous, sur ce que vous voulez. Votre esprit, encore une fois, complètement clair par rapport à ça. Il y a une notion ici de prendre une pause pour se mettre face à ce que l'on veut réellement, ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend des autres et d'être avant tout juste pour soi, d'être juste pour soi et aussi une notion aussi de respect, c'est aussi s'aimer que de se faire respecter, hein, c'est de faire passer ses besoins en premier, c'est oui, je suis ouverte à la communication, je suis ouverte à ce que tu peux m'apporter, mais on peut communiquer, hein, là la porte est ouverte, mais attention, si c'est du négatif, de l'anxiété, du stress, cette peur, qui que ce soit qui a peur de s'engager, vous prenez conscience quelque part aussi, si quelqu'un a pris ses distances vis-à-vis de vous par rapport à cette anxiété-là, hein, qui n'a pas souhaité s'engager clairement et de façon directe avec vous. Quelque part, le message ici, c'est bon, c'est ta position à toi. La mienne, c'est moi, je sais ce que je veux, je suis claire par rapport à ça et avec ou sans toi,
Ma vie amoureuse prend un nouveau tournant, je m'aime et je vais de l'avant. Hein. Voilà les énergies actuelles, hein, c'est le 9 de coupe, hein. C'est réellement, même seul, vous êtes satisfait, vous avez conscience encore une fois de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter à la relation, que la stabilité, elle passe avant tout par et en vous. Et ce sont des énergies vraiment fabuleuses, hein, fabuleuses. Hein. On ne peut être bien qu'avec les autres en étant déjà bien avec soi-même. Il y a un sentiment ici de conflit. Ben, encore une fois, le conflit interne, je pense qu'il est plus par rapport à l'autre personne qui, quelque part, face à cette vérité, votre vérité, est un petit peu, voilà quoi, ou prend du recul, ou en tout cas ne l'entend peut-être pas de cette oreille-là, mais vous, de votre côté, c'est voilà une relation, pour moi, elle est claire, nette et facile. S'il y a du conflit, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Moi, ma vie maintenant, elle est stable. Je m'aime. Même seul, hein, vous avez de toute évidence ici avec ce 9 de coupe tout ce qu'il faut dans votre vie pour être stable. Si X, Y ou Z vous apporte du conflit, de l'instabilité, du stress, vous n'en voulez pas. Bah, écoutez, hein, c'est un fardeau pour vous dont vous ne voulez pas. Ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Et c'est, moi je dis un grand bravo. Et je pense que vous l'avez, je parlais tout à l'heure de l'avoir communiqué à l'autre personne, c'est le cas, ça ressort ici. Hein. C'est un fardeau dont vous ne voulez pas. Et vous avez quelque part ici aussi la notion, je disais tout à l'heure, s'aimer déjà soi, c'est la priorité. Vous le savez que votre stabilité à vous intérieure, elle passe pas à travers les peurs ou l'anxiété générée par l'autre ou celle de l'autre, elle passe avant tout par vous. Ici, vous reprenez votre détermination, vous êtes motivé, vous reprenez réellement les, comment dire, le dessus sur ces énergies négatives. Hein. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on n'est pas dans le genre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un voilà qui est fidèle à ses principes, doublé de la reine d'épée, c'est annoncé, c'est clair. Et moi, je veux que du positif dans ma vie. Hein. Tout ce qui est négatif, je n'en veux pas. Si c'est une personne qui vous a mis en compétition avec quelqu'un d'autre, le message, il est clairement passé. Hein. Vous n'en voulez pas. Hein. C'est un fardeau pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas et que vous ne souhaitez pas gérer. Si il ou elle a, comment dire, à travers, si c'est là, je reviens encore là-dessus parce que ça ressort, s'il est question de phobie de l'engagement, clairement, vous dites à l'autre personne, c'est ton fardeau, c'est pas le mien. Moi, voilà, tout va bien de mon côté. Règle ce problème-là. Hein. C'est peut-être une personne qui... peut-être consciemment ou inconsciemment, peu importe, toujours pareil, parce que il ou elle ne s'aime pas assez. Si vous avez réalisé par hasard, par exemple, pardon, ou par hasard, hein, je ne le dis pas par hasard, que il ou elle vous a mis en compétition avec d'autres personnes, vous c'est clairement, comment dire, je ne me bats pour personne, je suis là, je sais ce que j'ai apporté. Tu le reçois, tant mieux, hein, bienvenue, tu n'en veux pas, moi je n'entre dans aucune compétition, je sais qui je suis, et voilà quoi, hein. Donc c'est peut-être ceci aussi qui pourrait causer du conflit à votre autre, hein, s'il réalise que vous savez que peut-être la personne était en mode j'explore d'autres options, encore une fois parce que consciemment ou inconsciemment il ou elle n'est pas prêt à s'engager et que ça lui fait peur de s'engager vers vous. Vous de votre côté, c'est je ne me mettrai pas, je rentre pas dans la compétition, il n'y a pas de compétition, hein. Moi déjà à mon niveau, tout seul, tout va bien, tout seul ou toute seule. C'est vraiment vous prenez l'entière responsabilité de votre vie amoureuse, hein, vous le voyez, hein, la ça vous rend d'autant plus attractif hein, vis-à-vis de cette personne-là. Hein. Soyez sûr que il ou elle y pense aussi, hein, ce besoin de travailler sur soi, de clarifier sa vie, ça montre de votre côté que la volonté. Ça ne vous rend que d'autant plus attirante vis-à-vis de votre autre. Hein. Tout de suite, peut-être aussi que vous travaillez à restaurer votre stabilité sur le plan financier, lentement mais sûrement. Mais en tout cas, vous y arrivez. Hein.
et voilà quoi. On a le 9 de coupe qui est déjà quand même dans les énergies présentes bien énorme en termes de s'aimer, d'apprécier ce que l'on a dans la vie, et quand bien même il faudrait rester seul, pour l'instant il n'y a aucun problème de votre côté, vous savez ce que vous valez, il n'y a aucun souci. Là doublé avec le 9 de pentacle qui est clairement pour moi l'indépendance. L'indépendance, vous devez déjà être sur le plan matériel déjà indépendant financièrement, mais tout va bien, hein, tout va bien, hein. C'est limite un tirage, voilà, je n'ai besoin de rien ni de personne, hein, ou en l'occurrence, je n'ai pas besoin de stress. Si ce n'est que du stress que tu as à m'apporter, non merci. Clairement, non merci, hein. Vous prenez clairement les rênes de votre vie en général. J'ai même pas envie de dire que sentimental, parce que ça ressort beaucoup quand même dans le tirage. Vous reprenez le contrôle de votre vie, hein. Je le disais dès le début du tirage, vous ne voulez pas rester dans ces énergies d'anxiété, et vous faites justice à vous-même, encore une fois avec la reine d'épée. C'est clairement, pour vous, c'est votre vérité et vous n'en dérogerez pas, hein. Vous n'en dérogerez pas. Peut-être que certains d'entre vous ne partez pas que symboliquement, mais que vous mettez les voiles aussi, hein, clairement, hein. Le message aussi par rapport à cette personne-là, je ressens, c'est si ce n'est pas toi, bah, ce sera un autre ou une autre, hein. Ici, on a clairement les énergies d'une personne... je n'ai même pas envie de dire qui apprend à s'aimer, hein. Le repos, le besoin de solitude, de se retrouver, il est dans le passé récent. Là, vous reprenez clairement les rênes de votre destinée en main. Je dis destinée encore une fois parce que j'ai vraiment le sentiment, ça ressort ici. C'est pas que sentimental, hein. C'est professionnel aussi, hein. Je ne sais pas si jamais vous aviez un projet ou quoi que ce soit à côté... qui implique de la compétition, voilà quoi, la compétition est rude, vous y arrivez, hein, vous sortez votre épingle du jeu, hein. Le 9 de pentacle, c'est clairement la clé du succès, hein. Vous récolterez les fruits des efforts semés, et voilà, pour beaucoup d'entre vous, c'était lent. Mais quand c'est lent, ben c'est parce que ça avait une raison aussi, hein. Ce genre de travail ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Pardon, vous avez vraiment fait les choses dans l'ordre, hein, qui sont de toute façon, encore une fois, de s'aimer d'abord soi, de se restaurer déjà. Et la positivité, ce tirage, il transpire la confiance en soi et la positivité, hein. Très très beau tirage, hein. Ça pourrait être une personne avec qui quand même malgré tout vous voyez construire, hein, dans la stabilité, pourquoi pas avoir une famille avec des enfants. En tout cas, dans tous les cas, vous attendiez vous de votre côté à quelque chose de réciproque, du donnant-donnant, et quelque part cette peur cette phobie de l'engagement, ce retrait soudain que cette personne aurait pu avoir, vous a quelque part forcé à vous centrer sur vous, à prendre soin de vous et à voir ce que vous voulez réellement dans votre vie, hein. Clairement, écoutez, hein, ça encore une fois, stabilité déjà présentement, Annie Capricorne, vous êtes dans une stabilité, dans un contentement de votre situation, une idée ici et au final c'est ce qui ressort de ce tirage, c'est tant pis pour l'autre personne, hein. Il ou elle sait ou ne sait pas ce qu'elle perd. Moi j'avance, je le disais tout à l'heure, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et vous avez mis du temps, hein. Vous avez mis du temps à avoir cette réalisation-là. Je sens aussi que beaucoup d'entre vous avaient été dans ces énergies de peur, d'anxiété, peut-être dans des relations qui vous ont toujours apporté que du stress, c'est le cas de le dire. Là, il y a quelqu'un clairement qui prend conscience de sa valeur, qui s'aime et qui travaille sur quelque chose à côté en parallèle, hein, si c'est le cas, en plus de travailler à vous restaurer. Là, non, on n'est plus dans le travail à se restaurer, hein, c'est les énergies du passé. Déjà, vous récoltez déjà présentement tous les bénéfices de ce travail-là. Et si à côté, vous faites quelque chose par rapport comment dire, au matériel, à votre travail pour retrouver votre stabilité financière, ce ne sont que des très 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 belles cartes, hein. Pour clore avec la carte du jugement, c'est aussi quelque part une seconde chance que la vie vous offre. Si vous aviez par le passé, comment dire, déjà peut-être
entamé un début de construction avec cette personne-là et que ça n'aurait pas marché, vous prenez conscience que la réelle stabilité passe par vous et vous seul, et c'est une deuxième chance, que la vie vous offre pardon, de repartir sur de nouvelles et très belles bases. La base principale, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est très important, c'est de s'aimer déjà, soi avant tout. Vous avez passé le message, et un autre message que je vois aussi, c'est quelque part aussi un coup près pour cette personne-là qui se dit mince. C'est probablement une personne qui s'attendait peut-être à ce que vous acceptiez que il ou elle prenne son temps et éventuellement explore d'autres opportunités. Vous avez clairement dit non. Donc, vous avez posé ce jugement-là par rapport à cette personne-ci, et elle est quelque part, que ce soit elle ou vous, c'est un éveil, c'est une révélation après une période d'auto-évaluation et de contemplation représentée par le 4 d'épée. Ça peut aussi être symboliquement, donc vous réveillez à qui vous êtes, je le disais en début de tirage, mais surtout peut-être que vous rendez quelque part un jugement final par rapport à cette relation-là qui de toute évidence ne vous convenait pas, ne vous convient toujours pas dans les énergies présentes, mais de toute évidence, vous êtes ouvert à la nouveauté, vous aimez, vous savez ce que vous méritez, ce que vous apportez sur la table. En dos de deck, on a quand même la reine... la reine de bâton, très belle énergie aussi de reprise de confiance en soi, de s'aimer, j'en parlais tout à l'heure et je le disais aussi tout à l'heure, ça vous rendra d'autant plus attirante par rapport à cette personne, voire à d'autres auxquels vous ouvrez, hein, tout simplement. On va voir pour un message. De très belles énergies, amis Capricorne, hein, j'aime beaucoup. Dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental ou financier, c'est je m'aime d'abord moi et le reste suit. Hein, le reste suit. Hein. Même s'il y a eu une notion de fardeau pour vous depuis quelque temps, vous vous libérez de tout ça, vous retrouvez réellement voilà quoi, l'envie, l'ambition de reconstruire sur de meilleures et de nouvelles bases. Hein. Quelque part, il y a une notion aussi, je le vois avec cet avion qui s'élève, vous prenez de la hauteur par rapport à la situation, vous n'avez même pas de regrets, vous réalisez clairement que ça a été nécessaire, cette histoire, cette dernière relation a été nécessaire vous concernant pour prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes. L'attraction est là, hein, elle était là ou elle est toujours là. Hein. Je vous le disais depuis tout à l'heure, ça vous rend d'autant plus attractive. Hein. Et ça vous rendra aussi attractif pour ceux qui sont ouverts à d'autres relations. Cette mentalité, cet état d'esprit, vous attirez les gens à vous. Donc il ou elle que vous laissez derrière, hein, clairement pour moi vous avancez. Vous trouve d'autant plus attractif. Je le disais depuis tout à l'heure. Hein, là, clairement, ça fait écho à la reine d'épée. Hein, des limites étaient nécessaires. Je ne sais pas ce dont vous vous seriez rendu compte avec cette histoire de compétition, à savoir si éventuellement vous n'étiez pas le ou la seule en lice entre guillemets pour gagner l'affection de cette personne-là et à vous être ensuite retiré. Voilà, vous ne donnez pas là-dedans. Hein. Si il ou elle vient clairement et pleinement vers vous, c'est pas la peine. Il y avait besoin de poser ces limites-là. Hein. Des limites qui aujourd'hui plongent votre autre clairement dans l'anxiété. Mais bon, ça je dirais, ce n'est pas... comment dire, ce n'est pas votre problème. Hein. Comme vous avez fait ce travail pour vous restaurer et vous remettre d'aplomb à tous les niveaux, hein, je le disais, hein, même le niveau du travail ressort. Il ou elle doit faire ce travail-là, c'est à lui ou à elle de travailler sur sa peur de l'engagement, le pourquoi du comment, d'avoir peut-être besoin aussi d'aventure, d'explorer de nouveaux horizons. C'est pas à vous de gérer ça, c'est un fardeau dont vous ne voulez pas. Hein. Vous voyez la vie différemment aujourd'hui, bah clairement, c'est un nouveau regard, je le disais tout à l'heure. Écoutez, hein, ça ressort encore, c'est fou, hein, plusieurs decks, ce nouveau vous, je sais pas comment je suppose qu'avant cette anxiété, quand vous étiez dans ces énergies d'anxiété,
de perdre cette personne, pourquoi pas, hein. Si quand vous avez pris connaissance que éventuellement vous ne seriez pas le ou la seule, peut-être que vous étiez dans une énergie avant de vous mettre en retrait pardon, et de travailler sur vous, vous étiez peut-être dans des énergies d'avoir à lui prouver votre valeur. Vous avez aussitôt stoppé, hein, je le disais tout à l'heure. Ça vous permet réellement de voir les choses différemment aujourd'hui, hein. Et je disais, c'est pas que le domaine amoureux, c'est dans tous les domaines, hein. Ça marche, ce travail-là, ça marche aussi dans le domaine professionnel, dans tous les domaines. Vous êtes une belle personne, vous en prenez conscience, vous avez conscience de tout ce que vous avez apporté. Et je le disais tout à l'heure, hein, si il ou elle ne vous suit pas, c'est tant pis, hein. Avec ou sans elle, vous avancerez. Et doublons, hein. Voilà, c'est quand même deux cartes qui ressortent. Est-ce que, attendez-vous peut-être pour certaines, à ce que cette personne revienne vers vous avec cette notion de distance et de voyage, il y avait de la distance entre vous d'ici au mois de mai encore, qui peut-être reprendrait ses esprits, parce qu'il y a réellement une notion d'ici de ça, voilà quoi, ça change, on va dire, les règles du jeu, hein. C'est quelque chose qui vous rend très attractif aux yeux de cette personne-là. Et aussi, moi, je vous le dis, hein, de celle que vous rencontrerez, parce que c'est vraiment la bonne attitude de ne pas être dans la codépendance, de ne pas vibrer la peur, de ne pas vibrer comment dire, le manque. Ça vous rendra, voilà, quoi, vous attirez à vous les gens à vous, pardon, comme des papillons, hein. Là, je le vois aussi avec le 9 de coupe et le 9 de denier. Je le disais dès le début, hein, vous avez aucun problème à rester seul, hein. Vous êtes déjà à la base d'un naturel très réfléchi, solitaire. Rester seul, il n'y a aucun problème, hein. Seul, tant que quelque chose de vraiment positif se présente et concret se présentera à vous, l'anxiété, tout ce qui est, comment dire, générateur de négativité, vous n'en voulez pas, hein. Là, ici, il y a une notion de, je pense que ça doit être vous, de votre côté, vous espérez quand même, comme vous êtes content et contente de repartir sur de nouvelles bases, d'envisager une nouvelle vie, tout simplement. Vous, à votre propre niveau, vous espérez quand même, quelque part, vous espérez que l'autre soit quand même content pour vous. Vous savez ce que vous laissez derrière, vous savez qui vous laissez derrière en partant, et peut-être que c'était quand même malgré tout un lien fort, hein. On le disait, l'attraction était mutuelle quand même, mais vous partez bien et proprement, sans rancune ni rien. La reine d'épée, elle dit ce qu'elle pense, elle dit sa vérité, et puis bon, c'est vrai que souvent les gens ou ne l'entendent pas de cet œil-là, ou sont aigris. Vous espérez quand même peut-être au fond de vous, si cette personne vous a manifesté quelque part du mécontentement par rapport au second pari que vous prenez sur la vie, hein, et qui est vraiment très positif et heureux vous concernant, vous espérez quand même en vous qu'il ou elle soit content pour vous, quoi, tout simplement. Après, moi, je vous dirais, pensez, vous êtes dans cette dynamique-là, de toute façon, de penser à vous. Si jamais il y avait eu des échanges quelque peu, comment dire, pas houleux, mais en tout cas, cette personne vous aurait clairement prouvé son mécontentement. Voilà, vous pouvez partir sans avoir besoin de sa bénédiction, on va dire, hein. Ce renouveau qui vous attend, je le disais tout à l'heure, hein, avec ou sans le consentement, avec ou sans l'approbation, avec ou sans comment dire, que cette personne soit contente ou pas pour vous, c'est pas grave, quoi, hein. Ouais, donc c'est clairement quelqu'un qui ne pouvait pas vous laisser, on le parlait, de peur, d'anxiété, s'approcher trop, qui a trop peur de la proximité, qui n'a pas voulu se montrer vulnérable, hein. Peut-être qui a mis les barrières tellement hautes que vous, de votre côté, ça vous a comment dire, échaudé, vous avez décidé que vous ne continueriez pas.
C'est quelque chose, je le disais tout à l'heure, si il ou elle a travaillé par rapport à ça. Alors je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas prenez-le comme une confirmation. L'un ou l'autre, vous pourriez penser à cette personne-là, ou elle penserait à vous par rapport à une chanson que vous avez en particulier commune. Du temps où vous étiez ensemble, en tout cas, il ou elle vous dit que tu me parles à travers la musique. Peut-être que certains d'entre vous êtes musiciens. Et voilà, encore une fois, hein, vous de votre côté, c'est toutes ces bonnes nouvelles qui viennent à vous, parce que je vous le dis encore une fois, je pense que par rapport aux professionnels ou à ce que vous faites à côté, vous avez plein de bonnes nouvelles qui viennent sur le côté pécunier, on va dire. Peut-être que vous auriez voulu garder un contact amical malgré tout avec cette personne-là ou pas, ou peut-être même si les liens et les riens, c'est pas un hasard quand je glisse des fois sur des mots à côté. Il y a une notion aussi de tout ou rien, donc si vous avez coupé les liens avec cette personne-là et qu'il y a plein de bonnes nouvelles qui viennent à vous, je reviens pas là-dessus, hein. En tout cas voilà, c'est pas rien. La carte du 9 de coupe, c'est la carte des souhaits exaucés. Le 9 de pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui a suffisamment, c'est l'autosuffisance, hein. Déjà par rapport au plan émotionnel, vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport au départ de cette personne-là. Il y a quelque part quand même une notion, je le disais tout à l'heure, d'avoir envie peut-être de partager tout ça quand même avec cette personne-là. Voilà, je suis remise d'aplomb, tout baigne dans ma vie, je vois les choses différemment aujourd'hui, quelque part c'est grâce à toi que je suis arrivée à tout ça. Je me demande si tu serais content ou contente pour moi. Il y a un souhait ici de vouloir partager toutes ces belles nouvelles, bonnes nouvelles avec cette personne-là. Moi, je vous dirais, si vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là, ne le recherchez pas. Si il ou elle trouve la force, parce qu'il y a quand même, je le disais, deux cartes vraiment d'attraction forte qui sont quand même là. Si il ou elle revient vers vous, ben, partagez, on va dire, sur le plan amical ces bonnes nouvelles-là vous concernant. Mais s'il y a une séparation qui est clairement effective, voilà, votre trop plein de positivité, on le voit avec tous les bâtons, toutes les bonnes nouvelles maintenant qui viennent vers vous, ne vous sentez pas, comment dire, voilà, gardez-les pour vous, partagez-les avec vos amis, mais écoutez, moi je pense que voilà, tu me fais l'effet d'un aimant, hein. C'est quelqu'un qui présentement a très envie de reprendre le contact avec vous, hein. Alors avec la carte du jugement, est-ce que maintenant votre retrait à vous, c'est pas comment dire, une révélation pour cette personne-là qui vous trouve attractif, qui avec les limites que vous avez posées a envie de revenir? Si c'est le cas, c'est peut-être lui ou elle qui a envie de vous dire je comprends avec toutes ces limites claires que tu as posées, que tu ne veux pas de négativité, d'anxiété dans ta vie, que tu ne veux pas que je te mette en compétition avec qui ou quoi que ce soit. C'est pas forcément une personne, hein, ça peut être quelqu'un qui se serait jeté dans le travail, dans un travail compétitif pour quelque part voilà, qui est dans le déni de devoir s'engager vis-à-vis de vous. Si c'est une personne qui revient et qui quelque part a envie de vous dire j'ai changé, je vois maintenant la vie différemment, les choses différemment, et peut-être que cette personne attend de vous que vous soyez content de ce réveil qu'il ou elle a eu, et que de ne plus vous laisser trop, de ne plus être vulnérable vis-à-vis de vous, et de ne plus vous laisser trop approcher, de prendre ses distances à chaque fois que comment dire, que les choses avancent entre vous. C'est quelque chose peut-être aussi que il ou elle ne veut plus dans sa vie, que maintenant il se réveille à qui vous êtes, qui prend conscience de tout ce que vous avez apporté. Déjà, je vous dis encore, je reviens parce que ça ressort financièrement dans la relation, mais surtout la reprise de votre valeur, de la prise de conscience, pardon, de votre valeur, de savoir qui vous êtes, ça vous rend d'autant plus attractif. Et c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui se dit, voilà, qui se demande quand même actuellement, après tout ça, après tout ce qui a été dit, après les limites qui ont été posées, est-ce que tu serais content que je revienne ou pas?
j'ai changé, je ne suis plus le même. La carte du jugement, c'est aussi, quelque part, symboliquement parlant, la carte de la résurrection. Je suis un nouveau moi. Est-ce que tu voudrais du nouveau moi? Je le dis depuis le début du tirage, hein, vous prenez conscience de votre valeur, vous la voyez, il la voit aussi, hein, il la voit aussi, hein, il la voit aussi, et je vous dis, hein, pour ceux qui sont en mode, vous ne voulez plus retourner avec cette personne-là, mais envie d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles relations, les autres la verront aussi, hein, toutes ces cartes d'être attractif, magnétique. C'est l'énergie, c'est la reine de bâton qui était ressortie tout à l'heure. Hein. Les gens vous trouveront très, 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 très attractif. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite maintenant, je parlais tout à l'heure, hein, si c'est quelqu'un qui ne s'est jamais montré vulnérable avec vous, qui ne s'est pas laissé trop approcher entre guillemets, ou qui dès que les choses s'approfondissaient dans votre relation mettait de la distance, voire partait. C'est quelqu'un, le nouveau vous dont je parlais tout à l'heure, qui ou elle aurait envie de vous montrer. J'ai envie maintenant de te montrer qui je suis. J'ai envie d'être authentique avec toi. Donc voilà. Si de votre côté, vous êtes clair que vous ne souhaitez pas remettre le couvert avec cette personne-là, ici, j'ai simplement l'impression que c'est le message que vous donnez maintenant, c'est je vois qui je suis, et je resterai désormais exclusivement dans la meilleure version de moi-même, authentique à moi. Je dis ma vérité, je la donne aux autres. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas grave, je suis moi. Je ne me laisserai plus, on va dire, je ne m'autoriserai plus à être attirée par des relations où systématiquement je dois prouver ma valeur aux autres, je suis mise en compétition avec d'autres, je sais qui je suis maintenant, je sais que je suis une personne belle, authentique, qui a beaucoup de valeur, et je collerai désormais à ça. Clairement ici, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne-là, ici il y a clairement quelqu'un qui prend, comment dire, conscience de la responsabilité qu'il ou elle a eu dans cette histoire-là. Hein. Et le message aussi, c'est que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne-là, reconnaître les responsabilités. Voilà, vis-à-vis de ce qui a été dit ou fait. Ça ne veut pas non plus dire soit trouver des excuses à l'autre personne, c'est simplement avancer, continuer d'avancer avec tout le positif qui vient vers vous, et ça veut aussi dire ne pas blâmer. Et je ne pense pas, vous n'êtes pas dans le blâme, absolument pas. Ici, il y a réellement une énergie de vouloir malgré tout partager toutes les belles choses, les bonnes nouvelles qui viennent à vous très rapidement. De votre côté, il n'y a ni rancœur ni rien, je le ressens clairement. Hein. Alors pour ceux qui sont dans une phase de médiation, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais qui sont simplement peut-être dans une dynamique, une fois que cette personne-là éventuellement aura repris contact avec vous de par l'attraction que vous continuez d'exercer sur elle, votre nouveau vous sera d'autant plus attractif. Ça prendrait quand même du temps de votre côté pour trouver on va dire, pour recoller les morceaux, quoi. Je pense que de votre côté, on le voit avec le 4 d'épée, il vous a quand même fallu du temps pour vous relever de tout ça. C'est pas quelque chose, d'autant plus, voilà quoi, avec la reine d'épée, c'est pas quelque chose que vous laisseriez passer comme ça. Vous, il vous faudra plus que des belles paroles et comment dire, des énergies exclusivement basées sur l'attraction. Voilà, on le sait, hein, avec la reine d'épée aussi, ça reste quand même que physique. Vous, il vous faudra bien plus que ça pour redonner avec la carte du jugement une seconde chance. Hein. Là, on a encore la carte du blâme qui ressort. C'est clairement le message. Il ne sert à ce stade-là, il ne sert strictement à rien de blâmer qui ou quoi que ce soit. C'est d'autant plus stérile, on va dire. Je vous le dis que c'est très belles énergies qui viennent vers vous, amis Capricorne.
Bah écoutez, ici on a une carte, je disais tout à l'heure avec la carte de si il ou elle serait parti tout simplement, hein, s'il y a eu une prise de distance, ou que de votre côté vous auriez fait preuve peut-être entre guillemets, l'erreur c'est pas une erreur, hein, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, si peut-être à un moment vous avez montré de l'impatience à vous engager avec cette personne-là qui aurait pris du recul, bah écoutez, je vous le dis, hein, de son côté, lui ou elle prend quand même conscience que mince, j'ai laissé passer quelqu'un de bien, quoi. Hein. Vous, de votre côté, dès le début, c'est ressorti plusieurs fois. Ok, c'est comme ça, avec ou sans toi, j'avancerai. Avec ou sans toi, j'avancerai. Tes peurs, c'est à toi de les régler, elles ne me concernent en rien, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je n'ai pas à les soigner pour toi, tout simplement. Hein. Alors le silence radio. Le silence radio peut évoquer une personne qui se place en retrait vis-à-vis de vous. Il est possible que cette personne vous teste de façon à observer votre réaction. Est-ce que cette situation vous rend dingue? L'anxiété, hein, l'anxiété, hein, que tout ça a généré en vous, ça a probablement été le cas, hein. Probablement. Allez-vous vous comporter d'une façon complètement dingue? Évitez. C'est clairement pas le cas avec vos énergies maintenant. Peut-être par le passé, je sais pas, hein, c'est vous qui connaissez votre histoire. Mais les énergies actuelles, celles qui viennent vers vous, c'est clairement pas le cas. Hein. Profitez plutôt de ce temps pour prendre soin de vous, pour vivre vos propres expériences. Prendre soin de soi. Envie d'aventure, de vivre de nouvelles expériences, l'amour propre, hein, vous savez qui vous êtes, vous savez, vous reconnaissez votre valeur, hein, on le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous êtes, surtout avec le 4 d'épée, hein, qui signifie clairement un retrait pour prendre soin de soi. Prenez plutôt ce temps pour prendre soin de vous, pour vivre vos propres expériences de votre côté et laisser venir à vous ce qui doit arriver. La personne en question a peut-être tout simplement besoin de temps pour digérer l'intensité de votre rencontre et faire face à ses propres émotions. Dans ce cas, respectez ce temps d'introspection dont elle a besoin. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne ressent pas suffisamment d'intérêt pour vous. C'est pas le cas ici. Hein. On l'a vu avec quand même 3 fois où c'est ressorti que vous l'attirez. Hein. Si c'était le cas, ce ne serait pas quelqu'un pour vous. Mais bon, la reine d'épée, elle sait, elle est juste et je pense que vous l'aurez ressenti aussi. Hein. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Tournez les talons, le fameux dont je vous assène depuis tout à l'heure. Si c'est pas toi, ce sera un ou une autre. Dans tous les cas, réagir impulsivement et harceler la personne jusqu'à ce qu'elle daigne donner signe de vie, pardon, ne vous sera jamais profitable. Prenez du recul. Cette carte peut également vous inviter à prendre volontairement un minimum de distance en créant chez un autre ou une autre une émotion de manque. Utilisez la loi de l'attraction. Alors il est beaucoup question ici voilà, vous êtes magnétique, il ou elle, tout le monde bientôt vous trouvera très attractif. Voilà, ici, ça sent quand même un petit peu la manipulation et moi, je vous déconseille, je veux pas. Parce que derrière la notion de peur, si c'est lui ou elle qui a usé de cette tactique-là, on l'a vu, hein, qui éventuellement vous aurait mis volontairement en compétition avec d'autres pour que... créer cette notion de manque, c'est quelque chose à quoi vous vous dites clairement non. Hein. Ça, c'est... désolée pour les bruitages un peu gastriques, on va dire. C'est quelque chose, voilà, le serpent, c'est sneaky, c'est de la manipulation. Et ça, vous avez mis des limites par rapport à ça. La reine d'épée, elle est connue pour ça. C'est viens vers moi correctement ou ne viens pas du tout. Hein. Donc, voyez comme ça vous parle. Hein. Si c'est cette personne-là qui a usé de cette tactique-là, c'est une confirmation que ce message est pour vous. Moi, je vous déconseillerais, si vous avez envie de recoller les morceaux avec cette personne-là, ce que je ne ressens absolument pas ici, d'user de ce genre de tactique-là. La loi de l'attraction... Ah non, je vais déjà vous dire ce que le livre est dit. Hein. Utilisez la loi de l'attraction et instaurez un peu des distances entre vous, afin de laisser la place pour attirer l'autre vers vous.
Par exemple, échangez quelques messages dans la journée, mais pas trop. Réduisez vos échanges. Vivez pour vous seul en priorité et retrouvez-vous ensuite pour tout partager. Si vous êtes en connexion 24 heures sur 24, il n'existera plus ces distances nécessaires permettant l'attraction puisque vous serez acquise. Donc peut-être que c'est la leçon que vous avez tirée de cette relation-là. Hein. Vous voyez désormais les choses différemment. C'est quelque chose que vous ne souhaitez pas répéter par le passé, ou en tout cas dans les nouvelles relations, si c'est vous qui dès le début peut-être avez fait preuve de trop d'impatience, avez voulu peut-être, on l'a vu, hein, le chevalier pardon de Pentacle, c'est les choses qui se font lentement, mais sûrement c'est quelque chose c'est quelque chose que vous voyez clairement aujourd'hui, vous, et que vous appliquerez dans vos futures relations. Hein. Vous saurez, vous avez intégré que il faut un peu de distance, mais pas trop. Voilà quoi, mais de votre côté, je ne vous vois absolument pas. La reine d'épée, elle est vraiment pas dans cette optique-là. Vous resterez authentique à qui vous êtes. Voilà quoi, c'est la découverte maintenant de ce que vous voulez dans toute relation, être fidèle, rester à vous-même et absolument pas rentrer dans des jeux de manipulation, quelle qu'elle soit. Vous connaissez votre valeur, vous la connaissez, qui ou quoi que ce soit qui ne la voit pas. Encore une fois, je conclurai là-dessus, c'est tant pis pour elle ou pour lui. Hein. Voilà, amis Capricorne, pour votre message dans le domaine sentimental. Pour les personnes à qui les messages auront parlé, si vous pouviez mettre un petit like, ce serait super, ça aidera la vidéo à circuler, et aussi c'est la seule façon en fait pour moi de voir si les messages captés résonnent en vous ou pas. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, au revoir.